Maintenant, on va voir la stéatose. Alors, la stéatose comme définition, c'est quoi? La stéatose, elle se retrouve chez la vache haute productrice qui a un état corporel gras, un état corporel supérieur à 4. Donc, c'est des vaches qui vont accumuler au niveau de leur foie des triglycérides. Le foie, ok? Bien sûr, plusieurs causes peuvent déclencher la stéatose. Le stress qui revient, la vache qui est trop grasse à la mise bas et un fort besoin en glucose pour synthétiser le lactose du lait. Il y a les différentes causes qui peuvent déclencher la stéatose. Alors, la pathogénie, ou bien le mécanisme d'apparition de cette maladie, en général, la stéatose, elle fait suite à la cétose primaire, donc, les corps cétoniques produits par le foie, au niveau du centre de la satiété, c'est-à-dire markaz al-shaba, pour l'inhiber. Ils vont dire à l'animal qu'il ne faut plus manger. C'est pour ça que l'appétit chute. Donc, mais cette vache, elle a besoin d'énergie pour produire le lait. Donc, on aura une forte mobilisation des lipides. D'accord? Très bien. Cette forte mobilisation des lipides, qu'est-ce qu'elle va engendrer? Elle va engendrer la libération d'une grande quantité d'acide gras non estérifié, du glycérol. Le glycérol, il va rentrer dans le foie pour la synthèse du glucose via la voie de la néoglucogénèse. C'est les acides gras. Donc, les acides gras, qu'on a la fois passée, ils vont au niveau du foie pour subir la bêta-oxydation afin de libérer l'acétyl-CoA. Mais comme au niveau du cycle de Krebs, l'oxaloacétate est détourné vers la voie de la néoglucogénèse pour synthétiser le glucose, le cycle de Krebs ne fonctionne plus. Donc l'acétyl-CoA s'accumule dans le foie, ce qui va engendrer par la suite la cétogénèse et la formation des corps cétoniques et la libération de ces corps cétoniques dans le sang. Mais, bien sûr, la cétose primaire peut être déviée par le foie. Bien sûr, il a une autre solution, le foie, pour se débarrasser de cette grande quantité d'acide gras qui arrive chez lui. Donc, le foie va assurer ce qu'on appelle la lipogénèse. Donc, les acides gras qui arrivent au niveau du foie, ils vont subir ce qu'on appelle l'estérification. Ils vont se transformer en triglycérides au niveau hépatique. Et bien sûr, les triglycérides vont sortir du foie grâce à des transporteurs qu'on les appelle les VLDL. C'est eux qui vont transporter les triglycérides du foie vers la circulation sanguine. Mais malheureusement, comme remarque, chez les ruminants, ils ont un faible stock hépatique en VLDL. Mais les VLDL. Donc la synthèse des triglycérides, elle devient supérieure à leur utilisation ou bien à leur exportation du foie vers la circulation sanguine. Donc, les triglycérides vont s'accumuler dans le foie, c'est-à-dire le kebda titshaham. Ok? Donc, quel est le traitement pour la cétose primaire ou bien pour la cétose secondaire? Il est identique. Donc, on fait une injection du sérum glucosé, on donne des hépatoprotecteurs pour protéger le foie, on fait un déparasitage et assurer des exercices physiques chez les vaches grasses, sport. Ok?